vidéo où je vais vous faire un petit make-up facile, rapide et efficace avec la palette Wild Flower de chez Action. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va tester ensemble, vous m'avez demandé une vidéo make-up donc je m'exécute. La Wild Flower, alors d'habitude j'utilise la Sunday Picnic de chez Shein. J'utilise quasiment exclusivement la Sunday Picnic de chez Shein actuellement. Et du coup là je vais tester la Wild Flower avec vous parce que la Sunday Picnic je crois que je vous l'ai déjà fait en vidéo. Et que du coup j'avais envie de passer à autre chose. Donc la Wild Flower c'est une palette Max & More donc de chez Action. Et au niveau des teintes elle est comme ça à l'intérieur. Donc il y a des teintes assez sympas. Alors je vais pas faire un maquillage hyper sophistiqué. Vous savez, vous me connaissez. Je fais le make-up vraiment comme je fais d'habitude. Et puis voilà. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits que j'utilise si ça vous intéresse d'aller voir. Et je pense que voilà, j'ai tout dit. Allez, on va commencer, c'est parti. Où sont mes pinceaux? Ils sont là. Donc on va commencer par le teint comme d'habitude. Donc j'utilise deux produits teints de chez Magnifique, donc par Christina Cordula. Franchement je les avais déjà testés en vidéo avec vous il y a quelques temps. Je vous remettrai la vidéo dans le petit et en barre d'infos aussi. J'adore ces produits. D'ailleurs celui-ci c'est le deuxième, j'en ai recommandé un, je l'ai reçu la semaine dernière. Ils sont géniaux, franchement il est vraiment génial, je trouve qu'il donne un beau teint et qui fait pas trop maquillé, donc j'aime beaucoup. Et le l'anti-cerne, le Magnifique, donc c'est le haut taquet, il est très très bien aussi. Donc allez, c'est parti mon kiki, toujours avec le mini beauty blender. Faut que je fasse attention parce que j'ai mis du noir dessus hier et que je ne mette pas du noir partout. Donc allez, je vous avance un petit peu, voilà, un petit peu de cerne aujourd'hui. Hop, c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien, que les vacances se passent bien, que vous passez du bon temps. Si vous n'êtes pas en vacances, bon courage pour le boulot. Et puis si c'est déjà fini les vacances, bonne reprise à vous. Donc comme je dis toujours, je mets le l'anti-cerne avant le fond de teint parce que pour moi c'est comme ça que j'aime que ce soit fait. Je vous dis toujours et je le redirai toujours, faites comme bon vous semble. Le principal c'est que vous vous sentez bien avec votre make-up. Vous n'avez pas besoin de trop en fait, ça sert à rien. Faites comme bon vous semble à vous, comme vous aimez, et puis c'est le principal. Hop, j'ai pris un petit coup de soleil sur le nez, donc on en met un petit coup sur le nez aussi. Oui, j'ai pris un petit peu de couleur. Ouais, ça fait du bien. Vous le verrez dans le vlog de mercredi, je vous en parlerai, je vous mettrai des photos, mais j'ai mis les photos sur Instagram aussi. Je suis allée au jardin des Vertueux sur Amiens, faire une petite promenade en barque, c'était super agréable. Donc c'est la base Magnifique, donc je prends un pinceau classique à fond de teint et je viens mettre de pompe dessus et j'étale tout simplement. Ouais, franchement si vous l'avez jamais fait, que vous êtes du coin, que vous venez en vacances dans le coin, il y a plein de moyens différents de visiter. Bon, je vais pas vous en parler trop là, mais il y a plein de moyens, parce que j'en ai parlé dans le vlog, il y a plein de moyens différents de visiter les ortillonnages d'Amiens. Et si vous voulez en savoir plus, attendez le vlog de mercredi, je vous en parlerai plus. Mais sincèrement, la boucle d'oreille toujours qui tombe. Sincèrement, le faire au jardin des Vertueux, c'est vraiment hyper agréable. C'est vraiment une petite structure, une petite association qui fait vraiment des choses sympas. Et le guide était vraiment hyper agréable. Donc c'était vraiment un bon moment. Donc ça c'est cool. Hop, voilà, on va raccrocher la boucle d'oreille. Donc le teint est fait, je vais juste poudrer avec la You Are Powder de chez You Are Cosmetics, un gros pinceau. C'est le Sigma, les lunettes comme toujours. Le Sigma F30 et la poudre You Are Powder. Alors je sais pas, j'arrive plus, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'arrive plus à la retrouver. Donc je sais pas si sur le site on n'arrive pas à la voir. Donc je sais pas s'ils arrêtent, si je sais plus, il y a l'une d'entre vous qui avait répondu à cette question je crois. Mais je ne sais plus ce qu'elle m'avait répondu. Donc oui effectivement c'est comme le démaquillant Nivea, je vous en ai parlé récemment. Vous avez été encore beaucoup à m'envoyer des messages comme quoi vous les trouvez plus non plus. Donc je pense sincèrement que ça s'arrête. Va falloir trouver autre chose. Tiens d'ailleurs j'ai testé, j'étais pas chez moi un soir et je devais me démaquiller, j'avais pas prévu et j'ai testé de me démaquiller à l'huile d'olive. Et ben ça marche très bien, franchement ça marche très bien. Donc si vous voulez vous démaquiller à l'huile d'olive, faites-le. Bon c'est un peu gras mais avec un bon gant de toilette et tout après ça marche très bien. Le bronzer, j'utilise toujours la poudre de soleil allégé 01 de chez Yves Rocher. Il est génial ce truc.
Franchement j'aime bien la teinte, je trouve qu'il est sympa. Et le pinceau c'est un pinceau de chez Elsa Makeup je crois celui-ci. Ouais je crois que c'est Elsa Makeup. Et vous, quel est votre bronzer préféré? Qu'est-ce qui fait que pour vous un bronzer est un... Ah, j'ai une mèche de cheveux. Qu'est-ce qui fait que pour vous un bronzer est un bon bronzer? Est-ce que vous aimez les teintes foncées? Est-ce que vous aimez plus les teintes claires? Et j'estompe toujours avec un gros pinceau qui est un Real Techniques. L'anglais est magnifique. Voilà, on va mettre un petit coup de blush, donc c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Madame Rougie de chez Guerlain. Alors il n'existe plus celui-ci, c'est un blush 4 couleurs, mais je l'aime bien donc je l'utilise moi, je l'ai dans mes stocks donc j'utilise. Donc voilà, et franchement je l'aime bien, je trouve qu'il fait un joli teint, donc ouais, je mets ça en ce moment. Ah oui, c'est pas avec moi que vous allez voir des nouveautés, hein. J'utilise ce que j'ai en ce moment, il m'arrive d'acheter quelques petits trucs à droite à gauche, mais sincèrement en ce moment c'est... Voilà, depuis quelques temps, j'utilise ce que j'ai, ça me va très bien comme ça et le surplus, c'est fini. Hein. Plus l'envie d'avoir trop depuis plusieurs mois déjà et c'est plutôt pas mal et ça apaise un peu l'esprit aussi. Bon, allez, on va passer, tout ça c'est fait, on va passer à la palette qui est ici. Alors, la palette, je vais commencer par mon creux de paupière et pour le creux de paupière, je vais prendre celui-ci qui est le chaussement de lunettes, le Grau, G-R-O-W, celui-ci. Voilà, allez, on y va. On prend toujours mon petit truc là pour nettoyer le pinceau entre deux applications. Un gros pinceau, c'est le Ice 200 de chez Kiko qui ne se fait plus non plus, mais ils en ont un petit peu similaire. Donc je prends le Grau et je vais faire le creux de paupière. Donc maquillage, comme je vous disais comme je vous dis toujours, maquillage simple qui vous permet d'aller bosser, d'aller en soirée, enfin comme vous voulez. Moi vous savez que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de make-up extravagant. Il y a d'autres youtubeuses qui le font très bien. Mais moi c'est pas mon trip du tout, les maquillages hyper extravagants. Donc voilà. Et c'est vrai que en ces derniers temps, j'utilise quasiment exclusivement la Sunday Picnic et ça me va bien quoi. J'aime bien cette palette et je trouve qu'elle est vraiment top. Mais bon là pour la vidéo j'ai eu envie de vous en sortir une autre. Donc on va tester celle-là. Je l'ai déjà utilisée, hein, je l'utilisais pas mal avant la Sunday Picnic. Je vais mettre un petit coup de gloss. Oh c'était flou. De gloss de chez By Terry. J'adore ce gloss. Il a la rose et... beaucoup. Il blanchit un petit peu les lèvres au début mais après ça passe. Ensuite je vais prendre la teinte lunette toujours hein. Encore et toujours Magical qui est ce marron ici. Ouais, je vais prendre la teinte Magical et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Hop. Est-ce que je vous rapprocherai pas un peu? Ouais. Allez. Donc ras de cils inférieur des deux côtés. Hop. Ensuite je viens prendre un petit pinceau bec d'oiseau comme ça pour estomper un petit peu ce que je viens de faire. Et vous aimez les maquillages hyper intenses ou vous êtes plus maquillage plus simple et plus basique en fait? Je viens prendre un pinceau comme ça, c'est le 09 creux de paupière de chez Sephora et je prends toujours la couleur Magical et je viens faire mon coin externe. Alors celui-ci c'est un marron un peu chaud. D'habitude j'utilise plus un marron un peu plus froid, mais ça ira. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire? Vous voyez tout de suite, moi je trouve l'hiver vous savez que j'utilise beaucoup plus de noir pour faire mon ras de cils, mon coin externe. Et l'été j'aime beaucoup le marron et je trouve que le marron avec les yeux bleus, désolée, je trouve que le marron avec les yeux bleus ça fait vraiment un effet bœuf quoi. Ça accentue tout de suite l'œil bleu et je trouve que c'est assez joli. Donc voilà, ensuite je viens prendre un pinceau comme ça plus plat et je viens prendre la couleur Spring qui est ici. Et je vais venir le mettre en coin interne cette fois-ci. Alors attention, je tape parce que attention, si vous utilisez cette palette, le Spring est un petit peu poudreux.
Donc hop, je viens mettre un petit peu un point de lumière là à l'angle. Il est un petit peu irisé celui-ci, mais pas trop. J'aime bien parce que ça donne vraiment ce petit côté point de lumière. Et ensuite, pour finir, je viens prendre un pinceau plus large que celui d'avant. Et je vais venir prendre le Downs, D-A-N-S-W, qui est celui-ci. Voilà, pour juste mettre un petit peu de paillettes dans la vie. Hop. Et je viens tout simplement poser en jonction des deux. Voilà. Quelle heure est-il? Ouais, ça je crois que c'est ma maman qui essayait d'appeler. Voilà, juste pour mettre un petit peu de point de lumière. Et je viens reprendre mon 09 et je viens tout simplement remettre un petit peu, vous savez, pour accentuer le marron. Alors, j'en reprends un petit peu parce que du coup, voilà. Elle est pigmentée cette palette, mais je trouve que les fards ont tendance à migrer rapidement. Elle est bien, hein, mais c'est pas ma préférée. Vous voyez, c'est clairement en ce moment ma préférée. C'est là, j'en ai mis trop. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ma préférée en ce moment, c'est la Sunday Picnic. Je vous remettrai un lien en barre d'infos de la Sunday Picnic. Mais la Sunday Picnic, en ce moment, je l'adore. Ensuite, ça, c'est fait. Bon, désolé, c'était maman qui essayait de m'appeler. Donc oui, j'en étais où? J'en étais là. Donc, on continue le make-up. Donc, je prends le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Je disais donc, d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé à quoi ça servait réellement. Alors, pourquoi je mets du crayon noir en muqueuse supérieure? Tout simplement pour accentuer ma ligne de cils parce que j'ai des tout petits cils. Et également pour, je trouve, agrandir un peu le regard et faire un regard un peu plus charbonneux, on va dire. Donc, le Long Lasting, voilà, c'est un crayon comme ça qui est assez large. Et le fait que ce soit assez large, ça permet de bien mettre en muqueuse et de pas pleurer. Parce que j'ai déjà essayé avec des crayons plus fins et à chaque fois, vu que la mine est plus fine, ça touche l'œil et ça vous fait tout de suite pleurer. Donc voilà, vous voyez tout de suite, la ligne de cils est accentuée. Alors ça se voit pas trop en vidéo, mais en vrai, on voit tout de suite que la ligne de cils est accentuée et que ça donne l'impression en fait d'avoir plus de cils tout simplement. Donc voilà pour ça. Les sourcils. Alors normalement j'utilise le crayon de chez Sephora, mais en ce moment je ne l'ai plus. J'en ai recommandé un, il faut que j'aille le chercher. Là j'utilise le You Are Eyebrow, donc c'est un crayon à sourcils de chez You Are Cosmetics. Il est un poil foncé, mais ça fait l'affaire là en attendant. Donc voilà, je fais, alors je vais pas comme d'habitude, hein, c'est pas, je remplis juste un petit peu pour étoffer la ligne de cils en fait. Vous voyez, hop. Voilà, c'est tout, on n'en fait pas plus, c'est suffisant. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Alors il y en a toujours un qui est un peu plus gros que l'autre, mais ça malheureusement, avoir un sourcil symétrique c'est un peu compliqué. Et pour finir, le mascara, donc c'est le longueur, le bleu comme ça, de chez Yves Rocher. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Oui. Donc c'est le longueur et volume de chez Yves Rocher. J'en ai déjà un dans mes produits finis. Et franchement ce mascara je le trouve génial. Il est vraiment bien. Il définit bien les cils. Ah, il y a un cheveu. Il définit bien les cils. Il est vraiment top. Franchement je l'adore. Je l'adore. Hop. Alors, en général j'y vais en 2 couches. Mais vous voyez déjà en une couche. Vous voyez déjà en une couche il fait bien l'effet. Donc ouais moi je l'aime bien. Ça me va très bien. Et et voilà. La boulette. Je me suis mis la brosse dans l'œil. Bon ça va, j'en ai pas mis partout. C'est déjà un bon point. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup je ne sais plus ce que je disais. Oui je l'aime bien, il est génial. Alors après Yves Rocher, et comme je vous dis toujours, attendez les moins 50. Ne l'achetez pas à prix fort. Chez Yves Rocher vous avez souvent des moins 50. Donc attendez un code, attendez un truc et au moins vous serez tranquille quoi. Hop. Qu'est-ce que mon téléphone me dit? Mon téléphone me dit message.
c'est bon. Allez. Pourquoi je secoue ce mascara, je ne sais pas. Hop. Vous voyez, ça fait vraiment des jolis cils. J'adore ce mascara. Et vous voyez, Sweet Oriège dont je vous parlais très souvent il y a quelques temps, j'en avais racheté un il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, et je trouvais qu'il était moins bien. Donc comme quoi par moment. Hein. Donc voilà ce que ça donne, le truc tout fait. J'ai pas mon... Attendez, je vous recule parce que là on est un peu près quand même. Voilà. La brume fixatrice de maquillage biface de chez Action. Vous savez que c'est ma chouchoute. Voilà. Et un petit coup... Attendez, il n'y en a pas eu par ici. C'est mieux. Un petit coup d'éventail pour faire sécher le tout. Et voilà, c'est fait. Je suis prête pour la journée. Donc, vous voyez, make-up simple. Je vais vous rapprocher pour vous montrer le make-up de plus près et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Petit make-up simple, efficace. Moi, ça me va très bien. Je trouve que ça met bien les yeux bleus en valeur et tout. Donc, moi, ça me va très bien. Voilà. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser la palette Wildflower de chez Action. Il y a des teintes qui sont jolies à l'intérieur. On a vraiment un florilège de teintes qui est sympa. Aussi bien des teintes un peu prunes, des teintes un peu bleues, des teintes un peu vertes. Et donc ça permet vraiment de faire plein de make-up différents et je trouve ça bien. Aussi bien en été, en automne qu'en hiver. Donc, et au printemps aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour ce make-up. Donc voilà, c'était une petite vidéo basique avec un petit make-up basique. Mais je sais que vous aimez ça aussi et que beaucoup d'entre vous ont besoin aussi de ces petits make-up pour dire avoir un côté pas make-up trop extravagant et des petits make-up que vous pouvez reproduire facilement pour aller travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt, mercredi et vendredi comme d'habitude. Mouah.